N'achetez surtout pas du Shiba Inu et du Dogecoin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce best-of de la semaine où on va parler du Solana, du Shiba Inu et du Dogecoin. Avant de commencer, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne Wiz Crypto si tu es nouveau, où je te parle de crypto-monnaie et de blockchain avec une fréquence considérable. Donc si tu ne veux rien rater, il te suffit d'activer la cloche de notification en t'abonnant. Car comme tu peux le remarquer ici, on publie avec une fréquence récurrente, en l'occurrence considérable. Par la même occasion, si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Wiz Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes tes modalités d'acquisition. Et par la même occasion encore, il y a le canal privé Telegram dans lequel je fais des analyses, je montre différentes techniques d'investissement dans le marché crypto. Si tout ça aussi t'intéresse, tu peux rejoindre le canal privé Telegram en cliquant sur le lien en bas de la description. L'inscription n'est justement qu'à 13 000 francs CFA renouvelable chaque fin de mois. Enfin, si tu veux faire partie de la communauté Wiz Crypto, ça aussi c'est simple. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le groupe public Telegram. Tout de suite commencer avec l'actualité Solana. Solana qui, je rappelle, depuis janvier 2022 avait un gros problème. Le problème lié à la sécurité. La blockchain a dû être redémarrée à plusieurs reprises à cause justement de piratage sur piratage. J'ai même dû quitter le projet. Je vous avais fait une vidéo qui vous expliquait pourquoi j'ai quitté le projet Solana. Non seulement à cause de ce problème de sécurité, mais aussi à cause du problème de contexte de création de Solana. Je pense que c'était 2 ou 3 jours avant que FTX ne tombe. Aujourd'hui, Solana a pas mal évolué, surtout au niveau sécurité, mais aussi sur le côté innovation. Vu qu'au niveau sécurité, jusque-là, il n'y a plus de signalement sur le piratage de la blockchain depuis ces derniers mois. Et donc ici, on a Solana révolutionne la blockchain avec la saga. En gros, il faut savoir que Solana avait annoncé faire sortir un téléphone qui justement permettrait de faciliter l'accès au Web3 et tout ce que ça implique. Donc Solana révolutionne la blockchain avec la saga. En 2022, Solana avait annoncé justement de nombreuses innovations. Promesse tenue, la plateforme de blockchain publique vient en effet d'annoncer le lancement de son smartphone Android, la saga. Donc voici à quoi il ressemble. Saga is now available. Le design, il est tout simplement intéressant et ça a été publié compte Twitter officiel. On va lire en profondeur pour voir de quoi il est question concrètement. Solana Saga, un moyen de s'engager facilement dans le Web3. Depuis le début de l'année, Solana travaille sur un certain nombre de projets. Les mises à jour de réseau et le lancement de Solana Saga en font partie. Justement, quand on parle de mise à jour de réseau, c'était impératif que Solana fasse des mises à jour. Solana s'améliore au niveau sécurité. Crypto-monnaie avait chuté jusqu'à 9 $ après la chute de FTX car ils ont sérieusement été impactés. Mais il faut comprendre que c'est pas seulement à cause de FTX, c'est parce que derrière il y avait un gros problème de sécurité. Et très franchement, les investisseurs, quand ils se sentent pas en sécurité, ils quittent le projet. Et ça a été le cas pour moi en ce temps-là. Le téléphone Android Solana Saga a été présenté officiellement le 13 avril. Selon les explications de l'ingénieur logiciel en chef Solana, Steven Lever, cet appareil mobile a été conçu pour permettre aux utilisateurs d'intégrer l'expérience Web3 en matière de transparence. Il utilise souvent un grand écran pour le Web3. Solana vient du fait que tous les moyens existants pour s'engager dans le Web3 ne sont pas disponibles sur téléphone mobile. Maintenant, Solana Saga est là. Les utilisateurs pourront désormais utiliser un appareil mobile de poche pour le Web3, a-t-il déclaré, qui va tout simplement permettre de faciliter l'expérience client, l'utilisation client en ce qui concerne l'accès au Web3, plus besoin de se tracasser. En gros, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que ça va permettre justement d'intégrer cette notion de Web3 dans la vie courante. Dans la vie courante, on utilise le téléphone pour aller sur Twitter, pour aller sur WhatsApp. Donc, imaginez-vous maintenant avoir justement des téléphones qui permettent, ou encore des smartphones qui permettent d'avoir l'accès au monde de la crypto de façon tranquille ou encore du Web3 de façon simple. Ça permettrait tout simplement de faire en sorte que les gens puissent s'habituer justement à la chose. C'est un peu comme Multivers X avec le wallet X Portal qui justement on peut envoyer des messages depuis le wallet décentralisé aussi sur wallet ou encore à des contacts qui ont aussi sur wallet. Et ça reste très intéressant. C'est juste une immersion dans le Web3 avec les outils qu'on utilise habituellement, en l'occurrence le téléphone portable. Et vous allez remarquer que ça a tout de suite fait réagir. Pourquoi? Parce que on avait un Solana à
$20, je crois, le lundi. Et tout de suite, c'est vrai qu'il y a aussi un peu la montée de Bitcoin qui a favorisé la chose. Mais on a eu maintenant un Solana à environ $24. Ici, CoinGecko montre que ça a été à $24. Mais moi, je me souviens de mon portefeuille, j'avais un Solana qui est parti de $20 à $25, suscitant ici un engouement donc qui a pris $5 en une semaine. Ça reste très intéressant. Solana reste à surveiller. N'achetez surtout pas du Shiba Inu et du Dogecoin. MDR, non, ces phrases ne viennent pas de moi. La prédiction alarmante de MC Glone sur Dogecoin et Shiba Inu. Un rapport publié le 13 avril mentionne certains propos tenus par Mike MC Glone lors d'une récente table ronde intitulée Wolf of Wall Street. Stratège macroéconomique senior de Bloomberg a cité deux mêmes coins dans lesquels il serait dangereux d'investir. Il a aussi suggéré qu'une tempête économique se prépare. Voici les réflexions de Mike MC Glone sur le Dogecoin et le Shiba Inu. D'abord, corrigeons. Le Dogecoin ne va pas être considéré comme étant un même coin, compte tenu du fait qu'il est sa propre blockchain. Théoriquement, c'est un coin. Bon, maintenant, après, quand on voit les agissements d'Elon Musk sur le projet, on sait qu'il se réveille un matin, il change sa photo de profil Twitter, le Dogecoin prend quelques pourcents. Bien sûr que ça rentre dans la catégorie justement des projets communautaires, en l'occurrence, manipulé, spéculatif, tout ce que vous voulez. Le Shiba Inu, jusqu'ici, on attend toujours qu'ils fassent sortir leur propre blockchain, en l'occurrence le Shiba Inu qui a été promis depuis normalement 2022. Rappelons tout de même qu'il y a une feuille de route qui n'a pas été respectée. Quoi qu'il en soit, ce sont les aléas justement de marché crypto. Toutes les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Alors, Mike MC Glone tire la sonnette d'alarme sur le Dogecoin et le Shiba Inu. Alors que le fils, bref, j'ai même pas envie de dire la suite parce que dans ce marché, chacun se réveille, il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. C'est la liberté d'expression justement. Les plus faibles ne suivent pas leur stratégie. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Les plus forts, bon, ils restent fidèles à leur stratégie. Ils savent de toute façon pourquoi ils ont investi dans XY projet. Et je pense que c'est ce qui devrait nous guider aujourd'hui, la stratégie de tout un chacun et la stratégie que tout un chacun aurait adopté. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même d'accord sur un fait. Ce sont des projets qui sont purement communautaires. Qui dit communautaire sont des projets qui devraient être éduqués par la communauté. Mais on sait très bien que même lorsqu'on parle de cadre communautaire, les personnes qui ont le pouvoir sur le projet peuvent décider du cours de la crypto-monnaie sur le court terme ou même encore sur le long terme, vu qu'ils auraient par le biais de leur grande position la possibilité de créer l'offre et la demande. D'ailleurs, en parlant d'offre et de demande, je parlais de ça dernièrement avec les membres dans le groupe Telegram. C'était quand même assez chaud, mais en tout cas c'était très intéressant. Et donc voilà sur l'actualité en ce qui concerne le Dogecoin et le Shiba Inu. Vous me direz ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est un fou et que de toute façon il va changer la vie, vous pouvez toujours le mettre en barre de commentaires. Et ça reste très intéressant. Alors tout de suite, on va rebondir sur le Brésil. Le Brésil ne veut plus le dollar. Le Brésil ne veut plus le dollar. Le Brésil s'émancipe du dollar. Comme vous avez pu le remarquer, le dollar a pas mal chuté ces derniers temps. Contrairement au dollar, Bitcoin, quant à lui, a pris de la valeur. Donc le Brésil ne veut plus le dollar. Les BRICS, de façon globale, ne veulent plus le dollar. Parce que ici, on parle en termes de Brésil et la Chine limite justement leur utilisation du dollar parce qu'ils se sont rendus compte que sur les transactions effectuées à partir du dollar dans leurs pays respectifs, on a plus de 173 milliards de dollars. Donc ils veulent justement restreindre l'utilisation, comme c'est marqué ici, BRICS G7. Que le Brésil et la Chine décident de commercer dans leur monnaie est tout simplement naturel. Bah oui, c'est naturel. Leurs échanges annuels atteignent 172 milliards de dollars. De quoi largement mettre en place un taux de change direct entre le réel et le yuan sans passer par l'étalon dollar. Vous savez ce qui se passe actuellement, c'est la guerre sur le côté financier. Pourquoi? Parce que chacun veut, vous savez que la monnaie est le moyen le plus puissant pour poser justement sa suprématie à l'échelle internationale, car celui qui contrôle la monnaie contrôle tout le monde, vu qu'il peut contrôler les prix, il peut fixer. Bref, ce qui se passe actuellement, le dollar de trop, le dollar en est de trop, donc plusieurs pays sont en train de se détacher du dollar. La Chine, le Brésil, la Russie ne peut même pas un tout petit peu manquer. Donc là, on a le dollar qui se prend une belle gifle. Je pense que le cours du dollar actuellement, le dollar doit se négocier actuellement à pas grand chose. 500 francs, je crois bien. Laissez-moi checker.
Voilà, le dollar se négocie à 590 actuellement. Mais je pense bien que hier, j'ai regardé, il était à 599. Bref, l'or est en train de prendre une bonne claque actuellement. Et voici pour le best-of de cette semaine. Je compte sur toi pour liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo sur WizCrypto. Peace out.